Finalement, elle est arrivée 13 jours plus tard. Donc on m'annonce une livraison pour le 13 août. Le transporteur m'appelle et prend rendez-vous. Il me dit, j'ai un colis pour vous, je vous le ramène après-demain, le 13 août. Ok, super. Et bon, comme en plus j'étais en congé, donc j'étais disponible. Alors le 13 août, je me suis réveillé tôt, j'étais d'ailleurs très mal dormi. Donc le transporteur m'appelle, il arrive à 13h. 13h, ça sonne. Et puis je sors, je le vois, c'est un jeune. En plus, je le connaissais de vue, je l'avais déjà vu. Et puis j'ai tout de suite vu sur l'expression de son visage qu'il se doutait de ce que c'était. Parce qu'en plus, le colis a été ouvert à la douane. Et ils l'ont refermé, mais à l'arrache, avec des bouts de scotch, quoi. Et puis, je suis sûr que tout le monde savait ce qu'il y avait dedans, quoi. Et moi, j'habite dans un immeuble, j'ai des voisins et tout. Et d'habitude, je ne les vois jamais, je ne les croise jamais. Et là, bien sûr, quand je vais dehors pour l'aider à transporter le colis, qui est lourd quand même, qui faisait 35 kilos, comme par hasard, il y avait tous les voisins et tout le monde dans la rue qui passaient. Alors que j'habite dans une impasse, il n'y a jamais personne, là, il y avait plein de monde. Et là, j'avais l'impression de sentir tous les regards sur moi, quoi. Oh, punaise. Le colis, il avait une forme de cercueil, un peu. Ça fait un petit peu space, quoi. Et puis, bref, on rentre le colis avec le transporteur. Et il me dit, bon, c'est un colis qui vient de loin, c'est lourd, apparemment c'est fragile, il y a écrit fragile dessus. Si vous voulez, on contrôle la marchandise, hein, comme ça on est sûr. Mais je suis sûr qu'il se doutait de ce qu'il y avait dedans, il avait un sourire en coin. Hein. Donc je pose le carton dans ma chambre, j'avais prévu une place. Et j'ouvre le carton. Elle était enveloppée dans une couverture polaire comme ça, jolie, rose à pois blanc. Elle avait l'air bien. Mais sauf que quand elle est livrée, la tête est détachée du corps. Elle est emballée à part. D'abord je vois le corps, je commence à toucher un petit peu et waouh! J'ai commencé par la sortir et la laver, la talquer, puisque ça aussi c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour qu'elle ait la peau douce. Je l'ai talquée, je l'ai habillée, je l'ai assise, je lui ai mis la tête sur le corps, je lui ai mis la perruque. J'ai commencé à la ranger un petit peu. Et une fois qu'elle était habillée, je suis venu l'asseoir sur ce canapé, dans le salon. Et c'est vraiment là qu'elle a commencé à prendre vie. Tu sais comme je vais prendre soin de toi. Ah voilà, il y a 3154 membres. Donc français ou francophones qui sont inscrits sur le forum, donc qui certainement ont une poupée ou veulent en acheter une ou ont été intéressés. Quoi. Et oui, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, hein, mais Erena, elle est aussi inscrite sur le forum américain. Sur le forum américain, au bout d'un mois, elle avait déjà 5000 vues sur son post. Et puis bon, quand je vois le nombre d'articles qui sont postés tous les jours, je sais pas combien il y a d'utilisateurs, mais certainement plus de 100 000, quoi, sans problème. Après, je parle même pas de l'Asie, hein, le Japon, la Chine, tous les pays asiatiques. Mais là-bas, les usines de poupées, elles fleurissent comme toutes les semaines, il y a une nouvelle usine. Ils font une carte géographique des possesseurs de poupées. Donc chacun dit au moins d'où il vient, la ville et l'endroit. Et puis, moi par exemple, je sais que dans ma région, autour de moi, dans un rayon de 100 km, il y en a au moins 5 ou 6, quoi, déjà. Et puis, il y en a un en particulier chez qui je suis allé déjà, et on est devenus potes, et puis il en a même plusieurs, des poupées. C'est un couple d'ailleurs, hein. C'est un couple marié, et ils ont plusieurs poupées. Et bon, quand je suis près de chez eux, je passe boire un café, quoi. Et voir un petit peu leurs poupées. Dire bonjour à la famille.
Voilà, donc il y a une rubrique achat, vente et location de dolls. Et ben, il y a des secondes mains, il y en a qui vendent des poupées d'occasion qui ont servi ou pas, hein, ça dépend, mais bon, on a rarement une femme de première main aussi, hein. Il n'y a pas de raison que les poupées n'aient pas droit à une seconde vie. Donc il y en a qui les vendent pour X raisons, peut-être parce que leur condition a changé, peut-être qu'ils se sont trouvés une vraie femme, puis finalement ont rebasculé du côté des vraies femmes. Alors dans les petites annonces de vente, bonjour, suite à un changement professionnel et personnel, je dois me séparer de la belle Lilica. Lilica, c'est une très belle poupée, oui, datant de 2012. Elle est toujours en bon état, malgré quelques réparations effectuées, coude, voûte plantaire. La colonne vertébrale est cassée. Elle a besoin d'un appui dorsal pour être assise. Autrement, le squelette est en bon état, le silicone aussi. D'où le prix imbattable, 1 200 €. Alors, 1 200 € pour une poupée qui a la colonne vertébrale cassée, c'est quand même embêtant. Il y a pas mal de choses à faire dessus. Donc il y a toutes ces caractéristiques. C'est le corps AI Neo IM avec un ventre ferme, le visage Lilica, maquillage rendu naturel, couleur de peau blanche, couleur des tétons rose, taille des aréoles petite, couleur des yeux vert, forme des ongles naturels et vendu avec 3 perruques, etc. Voilà. Ça c'est là qu'on voit que chaque poupée est différente, parce que quand on commande une poupée, on choisit toutes les options de A à Z, quoi. Tu pourrais mettre une annonce d'Erena comme ça sur ce site? Jamais de la vie. Erena ne sera jamais à vendre. Parce que c'est vrai que là, comme c'est présenté là, on les vend comme des objets, quoi. Mais non, moi, Erena, l'attachement sentimental, c'est comme si tu mettais ta femme en vente sur une petite annonce, quoi. C'est complètement impensable.